Ok, question idiote, mais laisse la Ah ouais, musique, comme dans la là. chanson, quoi. Qui c'est qui est connecté là? Non mais tu laisses la musique là par contre. Hein. D'où tu tiens ça toi? Attends, t'as dit quoi? Comme la chanson. Bonjour Monaguba, alors je vais commencer par te présenter très rapidement dans le but qu'on sache un petit peu qui tu es, tout en ne sachant pas vraiment qui tu es, parce que sinon on ne ferait pas d'interview si on savait tout sur toi. Alors, Monaguba, tu es jeune, je sais pas exactement à quel point, mais en tout cas, c'est plus que Gérard Larcher ou Bernard Arnault, sinon, C'est oui, voilà. un poil plus. Tu as aussi beaucoup de talent, déjà parce que tu travailles énormément, tellement que dans ton vlog, tu comparais le repos à un exercice, Oui, quand même. Donc tout t'es le bien contraire du coup de renseigné. Bernard Arnault et de Gérard Larcher, encore une fois. Tu es aussi sportive, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'interview. Ouais, Tu as tout à sorti ta fait. première chanson en 2021, elle s'appelait Kikala, puis Ouais. ensuite Hologramme et plus récemment Défaut Trip. Mm. Soit les trois morceaux rap les plus écoutés en France si les écoutes étaient proportionnelles à la qualité des chansons. Ah, c'est Je sais pas si c'est très gentil. français ce que je viens de dire. Ah, c'est En gentil. tout cas, le talent Mona n'est pas proportionnel à la longueur des cheveux. Donc comme j'ai enfin Ah fait oui. référence à ta coupe de cheveux, on peut commencer l'interview. Bonjour Mona Guba. Elle est trop bien l'intro. Bonjour, comment ça va? Merci. T'as géré, Comment t'as ça va? géré. Écoute, moi ça va. Fin d'été, c'est la rentrée. Enfin, c'est la rentrée. Comme tu l'as dit, de toute façon, j'ai pas eu de vacances, enfin pris de vacances, parce que ça m'ennuie un peu. Et du coup, chaude, plein de projets très cool qui arrivent. Et voilà, je travaille et c'est cool. Et ben, du coup, peut-être qu'on va apprendre plus un peu sur ces projets pendant cette interview. Carrément. Alors, on va commencer déjà par essayer d'en apprendre plus un peu sur ton enfance, entre guillemets. J'aimerais d'abord que tu me donnes trois mots et ensuite on verra plus pour me présenter un peu ta scolarité. Oh, oh, c'est précis. Timide, je pense. Timide, ok. Euh, euh, Sérieuse. J'étais très sérieuse. Et peut-être, Mhm. c'est pas un mot, mais peur de l'autorité. Ok. J'avais toujours super peur Euh, des maîtresses, des trucs, des devoirs à rendre, de pas le faire à l'heure et tout. J'avais super peur. oui, en fait, ça va avec le fait d'être sérieuse. Bah oui et non, parce qu'en fait, j'avais plus peur que j'étais sérieuse. Enfin, j'étais sérieuse parce que j'avais peur de qu'on me gronde. Ah, ok, oui. Du coup, je vois ce que tu veux dire. Voilà. Et genre, tu dis que t'étais timide, Ouais, c'est ça? de fou, mais je suis encore super timide, hein, mais à l'école, c'était... Mais tu es rappeuse, tu te présentes devant des gens. Ouais, Comment mais ça se pour passe moi, du coup? c'est des choses bien différentes enfin, par exemple, quand je fais des concerts, moi, ça me pose pas de problème, mais par contre, quand il faut appeler ma banquière, là, vraiment, Ouais, c'est parce que horrible. tu te présentes en tant que personne à la banquière, alors que quand tu es en concert, tu te présentes en tant que la rappeuse Mais je me Mona Guba. présente aussi en tant que personne, mais j'ai l'impression que je suis C'est légitime plus de le simple? faire et c'est plus simple et que je sais le faire surtout, alors que parler à des inconnus et m'imposer dans une classe, par exemple, quand j'étais enfant, ça c'était plus compliqué. Aussi, j'aimais Hmm. pas, enfin, j'aime toujours pas hein, dans la vraie vie, mais être le centre de l'attention, tu sais, et quand tu parles dans une classe, tout le monde te regarde et rien que pour ça, je pouvais mourir, quoi. Ok. Mona, tu joues de la guitare, c'est bien ça? Ouais, entre autres. Ouais. Tu fais aussi du piano? Ouais. Il y a autre chose? J'ai ma formation au conservatoire de flûte traversière, donc c'est mon instrument de prédilection, on va dire. Et Ok. après, je joue aussi du piano et de la basse. Donc à la base, c'est plutôt la flûte en fait. Ouais, en fait, ouais, de base. Donc t'as fait de conservatoire? Ouais, j'ai fait 10 ans conservatoire. C'est bien. Ouais, c'était long, hein. C'était long. Ah bah 10 ans, c'est cool. Ouais, ouais, ouais. T'as commencé, comment t'as commencé en fait? Et ben j'ai commencé parce que j'aimais beaucoup la flûte traversière quand j'étais petite et mes parents ils voulaient m'inscrire tôt à un instrument et du coup quand j'avais 6 ans ils m'ont dit tu veux faire quoi et flûte traversière voilà logique. J'allais te demander justement si c'était tes parents qui t'avaient poussé là-dedans ou si Bah c'était toi, j'ai toujours voulu en faire instinctivement. mais disons qu'ils ont accéléré le Mhm. truc mais ça venait de moi de base. Ça venait de moi. Ok. Donc la musique chez toi, elle vient de toi. Oui, après elle vient aussi de mes parents qui sont artistes et qui m'ont toujours mis dans un environnement lié à l'art donc pour moi c'était juste logique d'aller à la danse ou de faire de la musique, tu vois, Ils faisaient quoi tes parents c'est aussi comme musique? bah mon père était guitariste Ok, et ma mère elle est prof de danse encore aujourd'hui, chorégraphe. ok. Donc en fait voilà, pour moi c'était un environnement hyper normal de faire de la Mais musique. tu t'es orienté plus dans la musique plutôt que dans la danse. Oui, 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 bah ouais.
même si tu as fait un sport qu'on pourrait peut-être rapprocher un peu de la danse, Ouais. non? Non, c'est vrai, ouais. Ouais, ouais, carrément. Carrément, et puis la danse occupe une place aussi importante dans ma vie, mais c'est vrai que je l'ai pas professionnalisé, on va dire. Mais oui, Hmm. je fais du kung-fu depuis longtemps aussi. Et oui, c'est un sport chorégraphié. C'est un sport chorégraphié, tout à fait. Mhm. Et oui, parce que j'ai vu ça en fouillant dans tes identifications Insta. T'as fait du kung-fu, mais en haut niveau. Ouais, 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 tout à fait. J'étais en équipe de France pendant plusieurs années. Et, euh, et voilà, c'était cool. Alors, t'en as parlé d'ailleurs il y a pas longtemps en story sur Instagram. T'as parlé de plein de choses qui peuvent être peut-être compliquées à décrire maintenant. Si tu veux pas en parler, c'est pas grave. Je voulais savoir en fait surtout pourquoi t'as décidé d'abandonner le sport de haut niveau. Est-ce que ça avait un rapport avec ce que t'avais Mhm. décrit en story ou pas du tout? Et est-ce que t'aimerais... Alors oui, parlons-en avec plaisir, c'est important, je pense. Oui, pardon, finis ta question. Non, non, vas-y, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Euh, Ça a forcément un rapport. Disons que moi j'ai commencé le sport vraiment parce que j'étais passionnée et je le suis toujours, hein, mais que j'avais des étoiles dans les yeux. Et c'est vrai que tu te fais rattraper par la réalité du sport de haut niveau, mais comme de toute industrie qui prend un peu d'ampleur, qui sont dirigés par des gens qui, eux, sont pas là pour des raisons parce qu'ils sont passionnés, quoi. Et oui, c'est une industrie qui est usante, et le sport de haut niveau, c'est usant sur plein de points. Et disons que j'ai pas arrêté que pour ça, mais j'ai aussi arrêté parce que j'avais envie d'utiliser mon énergie ailleurs, parce que bah, le sport de haut niveau, c'est 3 entraînements par jour, tout le temps. Tu passes tes vacances en stage, tu vas en Chine, tu t'es tout le temps à droite à gauche, et si jamais bah, t'es blessé, bah, tu prends du temps pour aller au kiné, pour faire de la prépa mentale, et c'est vraiment du non-stop. Et c'était super pendant 7 ans, mais j'avais envie bah, de faire de la musique. Et du coup, je me suis dit que le seul moyen d'être vraiment disponible pour ça, parce que je voulais le faire sérieusement et en ayant du temps, c'était de mettre le sport de côté. Et c'était pile à une période compliquée dans la Fédé, où tout se cassait la gueule pour la millième fois, où il y avait eu des scandales pour des sélections, où on nous faisait encore du chantage. Donc au bout d'un moment, moi j'étais en mode, bah franchement, je pense que j'ai fait un peu le tour, dans le sens où voilà, j'ai eu le niveau que je voulais atteindre, j'ai fait les voyages que je voulais faire, j'ai fait les compètes que je voulais faire, et j'ai plus envie de donner mon temps pour ça, quoi. Mais finalement, la musique, ça reste quand même presque un sport de haut niveau. Mais moi je le vois pareil. Bah, Donc donc, du coup, finalement, c'est voilà. pareil, quoi. Est-ce que tu voudrais Ouais. un jour reprendre ça? Est-ce que déjà t'as vraiment arrêté complètement ou c'est juste t'as arrêté Non, le... non, j'ai arrêté le haut niveau, mais je continue Ok. toujours le kung-fu. Je continue, et je suis même prof. Je suis même prof à côté. Ah oui, d'accord. Ouais, ouais. Ça prend une grosse place dans ma vie. En fait, tous mes meilleurs amis sont du kung-fu. Du coup, je les vois toujours. C'est toujours un plaisir d'aller à la salle, de bouger, de m'entraîner. Ok. Et ouais, ça, je lâcherai jamais, je pense. Mona, tu me parles en français aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu apprends d'autres langues? Est-ce que tu as appris d'autres langues, que ce soit à l'école ou ailleurs? Il me semble que tu es d'origine portugaise. Ouais, je suis d'origine portugaise et espagnole. Bah, je parle anglais parce qu'avec Internet, t'apprends à parler Mhm. anglais. Je parle aussi espagnol avec ma grand-mère. Et je parle aussi un peu portugais, très mal. Enfin, je comprends plus J'ai vu des qu'autre extraits du chose, et je vlog. sais dire des insultes. Ouais, voilà, je parle très très mal portugais. Et voilà, après, comme je suis allée aussi pas mal en Chine, je parle un petit peu chinois. Et en ce moment, j'apprends le russe. Donc, Tu t'arrêtes quand random. exactement? Et Je sais pas, mais t'as jamais pensé à oui. écrire, rapper, voire chanter dans une autre langue que le français? Eh bien si, mais tu ne sais pas bien dire. Dans mon prochain projet, Ok, il y a pas que du français. ok, ça Oui. tease un petit peu, d'accord. Ouais, ça tease, ça tease. Euh, alors, Mona Guba, tu t'appelles Mona Guba, c'est ton nom civil, on est bien d'accord? Ouais, c'est ça. Pourquoi t'as choisi ce nom civil comme nom de scène? Alors parce que enfin, moi j'adore le rap, mais j'ai un peu du mal avec certaines parties de la culture du rap, on va dire. Même si c'est une culture très riche et qui est de base, je pense que l'essence du rap, c'est hyper passionnant. Mais disons que j'ai un peu du mal avec certaines valeurs véhiculées dans le rap, et certains moyens de tout dire sous le prétexte d'être sous un personnage.
Et du coup, moi, j'ai voulu contrer ça et ne pas avoir de blaze comme c'est l'habitude dans le rap, quoi. Et avoir mon nom, mon prénom. Et je trouvais que pour une rappeuse, ça venait casser un petit peu. Et c'était quelque chose qui se faisait pas trop. Et je voulais pas me cacher derrière un personnage. Alors évidemment, genre, je suis pas la même, exactement la même dans mon projet et dans ma vie de tous les jours. C'est normal. Je suis pas exactement la même sur scène parce que je suis pas sur scène tout le temps. Mais j'ai envie de proposer un projet transparent et fidèle à qui je suis et d'avoir des valeurs. Et tu vois, moi, séparer l'homme de l'artiste ou ces autres conneries-là, je veux pas du tout. Je voulais vraiment casser ça directement avec mon nom, quoi. Tu nous rassures en nous disant que on n'a pas besoin de séparer la femme de l'artiste que tu es, on est d'accord? Ah, pas du tout. Et je pense qu'il ne faut le faire pour personne. Ou si tu as besoin de le faire, c'est C'est il qu'il y y a a un quelque chose de problème. problématique derrière. Ouais, Parfait, je suis d'accord. ouais, ouais. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de ta famille encore. Comment a réagi ta famille et surtout tes parents quand ils ont appris que tu voulais faire de la musique, que tu te lançais dans la musique professionnellement? Et ben, ça dépend. En fait, mes parents, ça va. C'est plutôt mes grands-parents qui ont mal Mhm. réagi parce qu'ils ont plus la vision d'une vie traditionnelle. Ils voient la musique comme Annick dans le flambeau, quoi. Tu vois. Ils pensent que c'est vraiment l'occasion la vidasse et que c'est et à aucun moment ça peut être fait même sérieusement. Tu vois, ma mamie, elle comprend même pas que je puisse travailler sérieusement. Pour elle, c'est automatiquement relié à ne rien foutre et à être complètement delusional et genre sans vraiment n'avoir aucune rationalité. Alors que moi, j'essaye d'avoir une vision quand même liée à la réalité avec mon projet. Mais du coup, mes parents ont plutôt bien réagi. Bah, je te dis, ils font des métiers créatifs. Et ça Donc aide bon, du ils coup. allaient pas me dire non plus, tu fais pas comme nous. Mais ouais, c'est mes grands-parents qui ont un peu plus de mal. Et encore aujourd'hui, je pense que leur plus grand rêve, c'est que je leur passe un coup de fil et je dis, mamie, j'arrête, je deviens médecin. Et là, franchement, je pense à être très heureuse. Et donc tes grands-parents, tes parents et tes frères et sœurs. Je sais que tu as une sœur qui est donc Charlie, qui fait de la guitare et Ouais. qui t'accompagne du coup pour les concerts. Elle fait de la basse. Ouais, tout à fait, c'est ça. Elle La est basse, avec moi pardon. sur scène. Ouh là là. C'est ça. Ça se ressemble, hein. Oui, c'est une espèce de guitare. C'est ça, c'est une guitare à quatre cordes. Toujours sur la famille Mona, dans Défaut Trip, alors je te préviens, j'ai utilisé plein de Hmm, phrases de Défaut Trip que je prends au premier degré, ok? Donc dans Défaut Trip, d'accord. tu dis demande à maman, et ben justement j'aimerais te demander si là aujourd'hui j'appelais ta mère et je lui demandais de te présenter, qu'est-ce qu'elle dirait de toi en premier? Waouh. Quel événement? Elle parlerait d'un Euh, événement particulier, d'un trait de caractère peut-être? Ouais, je sais pas, mais ce serait hilarant parce que ma mère, c'est un personnage, hein. Qu'est-ce qu'elle dirait? Je sais pas. C'est tellement un personnage, ma mère, que c'est imprévisible. Qu'est-ce qu'elle va te dire? Je sais pas. Peut-être qu'elle dirait que j'ai toujours été sage. C'est un truc qu'elle répète souvent parce que je vais afficher ma petite sœur là, mais Charlie, c'est un peu une terreur. Et moi, j'ai toujours été sage. J'ai jamais fait de bêtises. J'ai toujours écouté. Comme je te dis, j'avais peur de l'autorité. Donc, et ça me terrorisait vraiment. Donc ouais, j'étais sage comme une image, moi petite, et encore. Enfin, je pense que si tu lui demandes de citer une bêtise que j'ai faite, elle peut même pas le faire, tu vois. Ok. Trop sage. Tu parles facilement de tes parents dans tes chansons? Ouais. Comment ça devient l'idée de dire ah ben tiens là à ce moment-là là il faut que je parle de mes parents, là il faut que je dise un truc sur ma mère. Comment ça se passe? Je pense que je le conscientise pas autant. Je pense que c'est. En fait, j'aime bien parler des parents parce que je trouve que c'est quelque chose de fort et auquel beaucoup de Mhm. gens peuvent s'identifier. Mais c'est pas quelque chose que je conscientise. Je pense que je peux totalement faire une chanson, et d'ailleurs il y en a dans le P, totalement faire une chanson sans évoquer mes parents une seconde, quoi. Et à l'inverse, ça peut être intéressant dans certaines chansons. Donc c'est plus par rapport à ce que je ressens ou à ce que j'ai envie de dire. Mais je me dis pas, tu vois, ah là ce serait intéressant, ah là je parle de ma Ouais. mère, c'est plus, ouais, je pense que ça vient plus naturellement. D'ailleurs par rapport à ça, bon, j'avance un petit peu dans les questions là, je fais un bond, mais Mhm. comment t'écris? Est-ce que Euh, ça vient bah, naturellement ou est-ce que tu fais il y a des artistes qui écrivent des trucs et puis après ils font des espèces de puzzles pour leurs chansons?
Comment ça se passe, toi? Ouais, bah, c'est un peu un mix de tout, ça dépend. Franchement, il y a des trucs, ça vient naturellement d'un coup et j'aurais pas pu le prévoir. Et il y a des Mhm. trucs, c'est vraiment comme un muscle que je travaille depuis des mois, des mois, des mois pour réussir à aller là où je veux aller. Mais je dirais qu'à chaque fois, ça part d'une idée ou d'un concept ou de quelque chose, peut-être d'une idée globale que j'ai envie de mettre en avant. Et c'est après où je vais vraiment me prendre la tête sur le point de vue, sur comment j'aborde ça, les mots que j'utilise. Tu vois, par exemple, pour Défaut Trip, j'avais l'idée de faire l'inverse d'un ego trip Mhm. que je trouvais, quand je te dis les valeurs du rap, dont parfois j'ai un peu du mal, les albums de 15 titres d'ego trip, enfin c'est bon, tu vois. Et du coup, j'avais envie de faire l'inverse. Donc j'avais cette idée et après, c'est ok comment je fais, je parle de quoi. Et Défaut Trip, par exemple, c'est une chanson que j'ai mis du temps à écrire parce qu'elle est un peu deep et je voulais le faire bien, je voulais que ce soit prenant et c'était long. Hmm. Ben justement, défaut trip, c'est pas tous les jours qu'on peut demander à la créatrice d'un mot la définition de ce mot. Du coup, c'est quoi un défaut trip, Mona? Et bien c'est simplement l'inverse d'un ego trip. Donc l'ego trip c'est comment dire, un exercice stylistique peut-être qu'on peut appeler ça comme ça Mhm. dans le rap qui consiste à faire une chanson où tu prouves à quel point t'es le meilleur et tu prouves à quel point t'as que des qualités et à quel point t'écrases tout le monde. Et bah du coup défaut trip c'est l'inverse, tu prouves à quel point t'as plein de défauts et tu prouves à quel point t'es une mauvaise personne. Pourtant, moi, j'ai pas trouvé que tout ce que tu disais dans les faux trips, c'était des défauts. Ouais, Comment c'est comment vrai. t'expliques ça? C'est vrai. Bah en fait, au-delà de montrer mes défauts, ça c'est un peu genre le titre pour expliquer le concept. Je voulais aussi faire une chanson où t'es honnête parce que bah, forcément dans un ego trip, je trouve il y a assez peu d'honnêteté et peu de sincérité. C'est surtout pour brosser ton ego. Et du coup là, le but c'était d'être transparente et d'être honnête. Et en fait, au final, cette honnêteté, elle peut toucher les gens et du coup adoucir un peu tous les propos que je dis parce que forcément on se ressemble un peu tous donc beaucoup se retrouvent dans ce que je dis et au final bah parler de ses défauts admettre peut-être ses erreurs et tout c'est aussi une qualité donc voilà c'est discutable. Donc en fait, un défaut trip, c'est super. Moi je trouve que c'est super et j'encourage d'autres rappeuses ou rappeurs de faire des défauts trips. Et du coup, en quoi c'est un risque? Parce que tu dis que c'est un risque de faire un défaut trip dans des faux trips, justement. Ouais, bah c'est un risque parce que tu montres qui t'es vraiment et ça fait peur et ça fait peur et c'est pour ça qu'il y a autant d'artistes qui prennent des personnages parce que si c'est toi vraiment, et bah si les gens aiment pas ce que tu fais, ils t'aiment pas toi directement et ça peut être vertigineux, tu vois. Ouais. Euh, on va passer à une autre partie de ce podcast. C'est une transition parfaite de parler de défaut trip. On revient un peu sur vraiment ta musique. Mais on va passer Ouais, sur la musique que t'écoutes. Alors, c'est une question un ok. petit peu chelou. Est-ce que tu pourrais me donner un mot, j'aime bien les questions avec des mots, un mot pour définir ta façon d'écouter de la musique? Un mot pour définir ma façon d'écouter la musique. Est-ce que tu écoutes des playlists que tu fais toi-même? Est-ce que tu écoutes sur les plateformes ou non? Est-ce que tu écoutes des CD, des vinyles? Est-ce que tu écoutes les propositions des autres, les recommandations? Alors oui, déjà tout ce que t'as dit. Tout ce que t'as dit, mais je dirais que elle a avant tout pour le divertissement mon écoute de la musique. Tu vois, je peux vraiment écouter. Ben moi, j'adore la pop Ouais. déjà, et je trouve que la pop pour le divertissement et oublier un peu ta journée de merde et vraiment t'amuser et te projeter et te prendre pour Rihanna ou Beyoncé, c'est génial. C'est génial. Donc, moi, c'est avant tout pour le divertissement. Tu vois, avoir Sabrina Carpenter qui fait la Juno Pose tous les soirs, c'est ma raison de vivre. Tu vois. Ouais, donc, voilà, au final, j'écoute peu de rap. J'écoute peu de rap, mais j'en écoute quand même. Parce que le rap, c'est toujours. Après, ça dépend qui. Mais c'est toujours un peu sérieux. Et c'est cool parfois. C'est toujours axé sur les textes où il y a une dimension profonde et j'adore. Et puis, c'est aussi ce que je fais. Mais j'avoue, j'écoute plus de pop quand même. Donc en fait, faire de la musique, tu le dis dans des faux trips, c'est pour te guérir, mais écouter de la musique aussi? Oui, aussi. Ok. Clairement. Clairement, clairement. Alors, vu que le podcast est une émission, enfin un podcast de découverte musicale, c'est Mm. quoi l'artiste de ta semaine là en ce moment? L'artiste qu'il faut absolument qu'on écoute? Alors, attends, je vais regarder dans mon.
Dans mes recos, alors j'écoute. Je pense pas que cette semaine j'ai écouté des petits artistes, donc à tout moment je vous dis Justin Bieber, tu vois. C'est très bien aussi. Mais Je suis sûre ah qu'il y a bah non, beaucoup de mais gens qui moi écoutent en pas ce moment Justin Bieber. en ce moment non, mais ça c'est peut-être parce que je trouve que c'est quelqu'un de sous-coté, mais les puristes du rap l'adorent. Mais Amour suprême de Youssoupha Mhm. est une pure folie, genre vraiment c'est une pure folie. Donc, enfin, tout le monde devrait écouter cet album, même les gens qui aiment pas le rap. Et je pense que c'est quelque chose d'assez accessible pour ceux qui aiment pas le rap. Et ensuite, je suis en train de saigner Don't Tap the Glass de Tyler, the Creator. Parfait. Voilà, disons que là, je suis là-dedans. Ah, et aussi les singles de Favours, le groupe de Phineas et Ash. Phineas, le frère Euh, de Billie Eilish, hein, c'est ça? ouais, ouais, ils ont sorti, enfin, ils ont monté un groupe à quatre, eux deux, avec un guitariste et un batteur. Que t'allais Et voir ils en sortent leur concert? album en. Je suis allée le voir, ouais. Je suis allée le voir, c'était trop bien. On a vu les images. Euh, et maintenant, l'artiste que t'as l'impression de connaître depuis toujours et d'écouter depuis toujours, un peu l'artiste de ton enfance, on va dire. Mathieu Chédid, Mathieu sans Chédid. aucune hésitation. Ouais, c'est vraiment mon boss final, mon boss de fin, le premier artiste qui m'a donné envie de faire de la musique. Et artistiquement, il est très inspirant, mais sa personne l'est aussi, quoi. Ok. Et ben c'est marrant parce que moi, j'ai jamais écouté Mathieu Chédid, mais par contre, j'ai beaucoup écouté la sœur de Mathieu Chédid, je sais plus comment elle s'appelle. Son nom d'artiste, c'était Nash. Ah, ah oui, Ils avaient fait un je sais plus album, son toute la nom famille et aussi. tout. Oui, oui, oui. Et ben, je l'ai pas écouté. Mais il faudrait parce que toute la famille est folle. Et là, récemment, bah, il y a Billy, sa fille, qui arrive. Et pareil, son projet est génialissime. Donc cette famille est folle. C'est presque un petit peu comme la famille Chédid finalement, puisque ton père a fait de la musique, ta sœur fait de la musique, enfin une de tes sœurs fait de la musique, toi tu fais de la musique, c'est tout. Bah, on est comme eux avec un poil moins de disques vendus. Disons ça comme ça. Ça viendra, ça viendra. Ouais, ouais. Bon, du coup, où est-ce que j'en étais? Oui. Est-ce que, Mona, tu sais quel genre de musique tu fais? Alors, si tu me réponds du rap, merci bien, mais pas le même rap que Romeo Elvis, par exemple. J'espère pas le même dossier judiciaire non plus. Est-ce que Non. tu... Euh, Comment tu définirais ton rap? Mais c'est une bonne question et c'est une question où j'arrive jamais vraiment à répondre, tu vois, quand il faut toujours définir son style de musique. Parce que ce qu'il y a de disponible sur les plateformes, c'est quand même bien axé rap, même si on sent d'autres influences, surtout musicales. Mais dans mon projet qui va arriver, il y a vraiment des chansons, c'est à aucun moment c'est du rap, tu vois. Mhm. Et je sais pas, je dirais plus que je fais de la musique qui est quand même axée sur les textes, parce que ça reste le point commun de tout, même quand je fais une chanson où je chante et que c'est pas du rap, bah les textes sont plus importants pour moi qu'une chanson de pop, tu vois, par exemple, classique. Après, il y a des chansons de pop très très bien écrites, hein, mais je parle plus en termes de généralité. Ouais. Donc je dirais que je fais plus de la musique centrée autour des textes plutôt qu'un style en particulier, parce qu'un style en particulier, franchement, c'est à chaque fois c'est des mélanges, Oui, tu c'est vois. pas forcément. D'ailleurs, est-ce que tu t'en préoccupes vraiment de savoir quel style tu fais? Et non, moi je m'en fous, mais c'est vrai que on me demande très souvent de définir et à chaque fois je suis en mode. Hmm. Mais j'ai l'impression que ça évolue pas mal quand même. Les gens commencent à comprendre que c'est un peu arriéré de toujours vouloir ranger. Tu vois, dans des festivals, ils sont en mode non, on prend que du rock, que du rap. Bah, en fait, ils se rendent compte que ça devient compliqué de programmer en fonction de cases, tu vois. Oui. Mais il y a beaucoup d'artistes très connus qui sont vraiment ancrés dans une case, mais il y en a aussi de plus en plus qui sont vraiment dans plein de cases. Mais On peut pas ouais. les découper, voilà. Mais ouais, ouais, c'est ça. Et du coup, pour un prolongement de cette question, est-ce que du coup, toi, t'as déjà essayé de d'orienter ta musique vers un genre en particulier, un style, ou est-ce que quelqu'un d'autre t'a déjà dit, tiens, tu devrais faire plus du ça, plutôt ça que... ou pas du tout? Ah bah, quelqu'un d'autre qui me donne des conseils absolument pas fondés et encore moins productifs, ça arrive tous les jours. Mais moi, non, moi j'ai toujours fait ce que je voulais faire parce qu'au final, c'est un peu le but de tout ça, je pense, et ce que j'avais envie de faire. Et je me préoccupe pas trop de dans quel cas c'est et tout, tu vois. J'ai un peu du mal avec ce genre d'idées qu'on s'est inventé parce que clairement le nom des styles, la manière de les définir, c'est clairement un nœud dans nos cerveaux. Enfin, tu vois, on a dit que c'était comme ça et du coup c'est comme ça, mais en soi,
personne, tu vois, la musique, elle se définit pas elle-même, tu vois, personne organise ça, tu vois. Donc c'est un peu une idée fictive et du coup, dans la vraie vie, on devrait se, compromettre nos idées et faire des compromis pour des choses qui sont dans nos têtes, alors qu'en vrai, la musique, c'est surtout faire ce que tu as envie et ça existe vraiment, tu vois. Genre se sentir bien en créant, etc. C'est des vraies émotions que tu ressens. Donc pour moi, c'est ça en priorité. Et puis après, s'il y a, je sais pas, Jean-Philippe du festival du fin fond de la Chartre qui est pas content parce que j'ai fait une phrase un peu chantée dans ma chanson dite rap, et bah franchement c'est pas très grave. Mais espérons que tu n'écoutes pas Jean-Philippe, parce qu'effectivement, dans des faux trips, tu chantes un petit peu aussi. Et c'est Et magnifique. oui, ce n'est que des prémices, ce n'est que des Et prémices. bah, j'ai très hâte de voir la suite. D'ailleurs, est-ce que tu es allé instinctivement vers le rap? Ou est-ce que avant, je sais pas, t'as fait du Ouais, hard rock? Non, instinctivement vers le rap. non, c'est ouais parce que j'ai grandi avec Diams et Big Flo et Oli dans mon adolescence. Mhm. Et ça a été pour moi hyper révélateur. Parce que j'ai tout de suite aimé écrire et j'ai tout de suite aimé rapper. Et au contraire de la voix, tu vois, je suis au solfège depuis que j'ai 4 ans et on chantait beaucoup. Et je me sentais toujours pas ultra dans mon élément. Alors que le rap, c'était quelque chose qui fitait tout de suite avec ma personnalité, avec ce que je savais faire. Et du coup, je me sentais bien en rappant parce que je me sentais forte, tu vois. Pourtant, tu chantes super bien. Eh ben non, pas tant. Pas En tant. tout cas, c'est l'impression que ça Mais donne dans des faux trips. oui, mais dans des faux trips, je chante pas trop. Tu vois, je suis pas une chanteuse. Tu vas me mettre à côté de chanteuse de pop, elle me termine, tu vois. Évidemment, oui. Mais, Mais c'est j'aime bien chanter, ouais. c'est un passage de la chanson qui donne un plus, quand même. Ouais, bah, je suis ravie que tu le vois comme ça parce que je te dis, dans le prochain projet, ça ne fait que s'empirer, on va dire. Euh, Toujours dans des faux trips, tu parles d'engagement écologique. Justement, Mm. sur cet engagement écologique et autres, est-ce que tu penses que tu es plus engagé politiquement dans tes chansons ou dans la vraie vie? 100% dans la vraie vie, pour le moment. Parce que j'ai pas eu encore l'espace que je veux et j'ai pas encore fait les projets que je voulais ni sorti les chansons que je voulais à propos de ça. Dans la vraie vie, je suis très engagée depuis toujours parce que ma mère l'est énormément, donc c'est juste mon éducation, on va dire. Mais j'ai beaucoup de volonté de ramener cet engagement dans mon projet. Et voilà, je vais pas spoiler ou vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué ou quoi, mais je mets beaucoup de choses en place pour, pour pouvoir développer vraiment cet aspect militant dans mon projet sans que j'ai pas envie de mettre l'étiquette projet écologique militant sur mon projet, mais j'ai envie que ce soit quelque chose de simple et une continuité en fait, quelque chose qui accompagne. Donc tu vois, bah déjà en fait je fais en sorte de faire ce que je peux. Par exemple là sur la tournée des festivals, tout mon catering il était vegan. Mhm. Donc vegan, pour ceux qui savent pas, c'est une alimentation uniquement à base de plantes. Alors il y en a qui le font pour des raisons de conditions animales. Et c'est en partie moi personnellement pour ça que je le fais. Mais au-delà de cet aspect moral, la nourriture à base de plantes économise énormément d'eau Exactement. et énormément de CO2 qu'une alimentation à base de produits qui viennent des animaux. Et donc voilà, c'est plein de petites actions comme ça que j'aimerais mettre autour de mon projet pour qu'au-delà de chansons peut-être militantes que je sortirais, mon projet ait du sens aussi dans ses actions, tu vois. Du coup, par rapport à ça, qu'est-ce que tu penses alors, c'est Billie Eilish qui avait fait, donc qui fait évidemment des quantités de merch extraordinaires et qui avait Ouais. décidé donc comment elle dit, de réutiliser donc les invendus pour de nouveaux Ouais. vêtements. Et bah c'est magnifique. C'est magnifique. Tu vois, Billie Eilish, c'est un très bon exemple, je pense, parce que c'est une artiste qui est quand même très engagée dans sa vie pro, mais aussi dans sa vie perso. Tu vois, elle est végane depuis très longtemps. Mhm. C'est une des premières artistes à avoir mis que de la friperie sur scène. Tu vois, à pas avoir fait appel à des créateurs, etc. Elle n'utilise pas de fourrure, etc. Et c'est quelque chose. Elle essaye de faire rayonner ses valeurs. Après, on peut lui pointer du doigt beaucoup de trucs. Par exemple, ses quantités astronomiques de merch, ses collabs avec Nike, le fait qu'elle prenne l'avion pour sa tournée, etc., etc. Et je pense que le but de tout ça, c'est pas
d'être ultra lisse et d'être ultra parfait parce que c'est pas possible, mais plus de se dire, ok, au bout du compte, est-ce que mon impact il est plus positif que négatif, tu vois? Parce que, ok, Billie Eilish elle prend des avions, mais si elle prenait pas des avions pour faire ses tournées, ou à chaque tournée, à chaque date, elle ouvre des récoltes de nourriture non périssable pour pouvoir redistribuer à la Croix-Rouge. Elle est avec son association, qui je sais plus comment elle s'appelle, Feed et je sais pas quoi, qui sensibilise à propos de la nourriture plant-based. Elle fait rayonner en fait ses valeurs et elle participe à la sensibilisation dans le monde entier. Par place achetée, je crois qu'il y a 1 euro qui est reversé à des associations pour que l'impact soit positif. Donc au final, est-ce qu'elle fait plus ou moins? Tu vois, et je pense que son exemple à elle, il est carrément dans le positif. Je pense qu'elle fait rayonner et qu'elle élève beaucoup de conscience et qu'elle sensibilise beaucoup. Et c'est un peu ça, moi je cherche pas à avoir cette image lisse et parfaite parce que je trouve qu'elle est pas réaliste et personne Bien sûr, peut être c'est lisse et impossible parfait, d'être. même c'est ça, même dans sa vie personnelle et je ne veux pas aspirer à cette vie parce qu'elle n'est pas viable sur le long terme, tu vois, je veux pas une vie de culpabilisation dans le sens où même moi je veux pas dire je sais pas, je dis n'importe quoi, je fais mon tri, ah toi tu fais pas ton tri, la honte, c'est pas du tout ce genre de message que je veux faire passer. Donc, ouais, je suis allée trop loin, je sais plus où j'en suis. C'était quoi? Bah, tu vois, Billie Eilish, voilà, elle fait beaucoup de merch. Et bah, il y a énormément d'autres artistes qui font beaucoup de merch, mais il y en a très peu qui lancent des campagnes et qui se creusent la tête et qui perdent de l'argent parce que je pense que ça leur coûte beaucoup d'argent de faire On peut ça, espérer que de ce que fait Billie Eilish réutiliser. se généralise et qu'ensuite ça aille plus loin potentiellement. Mais c'est ça, c'est ça. Donc, franchement, heureusement qu'elle fait ça, heureusement qu'il y a des gens comme elle et il y en a de plus en plus, donc c'est super. Est-ce que pour toi la musique peut être apolitique? Oui, dans une certaine mesure. Je pense que c'est important que ça reste du divertissement, donc. Ah, mais je sais pas. Mais En fait, je pense que c'est question de personnel. Tu vois, là, oui, j'essayais de penser dans ma tête des musiques apolitiques que j'écoutais. Et je pensais par exemple à Sabrina Carpenter. Mais non, c'est super politique en fait. Ça reste une meuf. ça dépend vraiment du point de vue en fait de la personne qui écoute. Et oui, oui, voilà. Oui, voilà. Donc, je pense que ça peut, à une condition, c'est que ça ne soit pas problématique non plus. Tu vois? Mhm. Ça peut être lisse et uniquement à but de divertissement. Par exemple, René Lataupe. Voilà, lui, c'est du divertissement, on va dire. Tu vois, il y a vraiment pas but de politique. Mais il faut pas que ce soit une excuse pour dire de la merde, on va dire. Mais est-ce que le divertissement c'est même pas le divertissement lui-même qui est politique? Pardon, des débats Bah, si, philosophiques. si, si. Si, si, oui, oui. Si, si, t'as raison. Ça, je sais pas. Je sais pas, mais moi, j'aurais tendance à te dire que non, c'est forcément politique. Mais j'essaye de mettre de l'eau dans mon vin et de me détendre un peu à ce sujet, mais j'ai du mal. Ok. J'ai du mal. Euh, je pense que j'ai déjà la réponse à la question que j'ai posée. Est-ce que la musique est un milieu sexiste et misogyne? Oui. Bah, en fait, à partir du moment où la vie est sexiste et misogyne, Évidemment. la vie, genre, globale, alors la musique, c'est pire. Et toi, comment tu réagis à, à ça? Comment je réagis, je sais pas. La musique est sexiste, mais alors le rap, c'est encore plus. Comment ça se Et je pense que manifeste quand. dans la vie dans ta vie Bah, d'artiste? Comment ça se manifeste ça? alors déjà, par Internet, ça se manifeste par des grosses vagues de haine et des grosses vagues sexistes de gens qui me hate juste parce que je suis une femme et pas du tout parce que mon contenu leur a pas plu ou parce que mon contenu est problématique. Donc déjà, ça se manifeste par des gros bad buzz assez réguliers, mais que ça, à la limite, c'est pas très grave. Et après, malheureusement, dans l'industrie, ça se manifeste par une parole qui a moins de poids, par des gens qui essayent d'en profiter, par des mecs qui essaient de t'apprendre la vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, par des mecs qui n'acceptent pas ton nom parce que ça leur froisse leur ego et qui du coup après vont raconter que t'es super froide et super méchante alors que tu leur as juste expliqué de manière ultra bienveillante et dans ton droit que bah, ce qu'ils avaient fait sur ta musique ça te plaît pas tout simplement. Mais ça c'est pas possible à entendre, c'est pas possible à entendre. Donc voilà, ça se manifeste par
par plein de trucs, quoi. Les vagues de commentaires, c'est pas grave, mais quand même un petit peu. Comment tu le prends quand tu vois que tu as un commentaire qui t'insulte sur des choses qui n'ont rien à voir avec la musique, mais juste sur ta personne? Bah oui, déjà, t'as raison, c'est très très grave. Mais moi, je dis c'est pas grave parce que justement, c'est quelque chose que j'arrive à plutôt bien vivre. Après, toute Ok. proportion gardée, dans le sens où j'ai des grosses vagues de haine, mais ça a jamais traversé l'écran. Tu vois, je pense à des créatrices de contenu qui se prennent des vagues de haine 10 fois plus fortes. Donc là, c'est encore plus grave. Mais moi, j'ai de la chance que ça m'atteint pas, tu vois. Et au contraire, en fait, moi, je suis focus sur mon objectif. Mon objectif, c'est quoi? C'est vivre de ma musique, faire rayonner mon projet et franchement, percer le plafond, tu vois. Donc, un commentaire méchant, ça reste un commentaire de quelqu'un qui me connaissait pas, qui m'a découvert et qui, vu le caractère de son commentaire, se rappellera de moi parce que j'ai l'air de l'avoir traumatisé. Donc je suis contente. Au final, je suis contente de toucher des gens que j'aurais pas cru toucher et je suis contente qu'on parle de moi, tu vois. Et tu fais des freestyles aussi avec les commentaires haineux, donc finalement, en fait, Ouais, c'est du. bah, j'en profite en disant que T'arrives en fait à prendre voilà. les commentaires malveillants pour en faire quelque chose de bien derrière. Ouais, bah ouais. Bah en fait, je tire la ficelle, quoi. Moi, on me donne, ça c'est cadeau, tu vois. On me donne un sujet, on me donne un lieu, on me donne tout, bah je vais pas me priver, tu vois. C'est une belle mentalité. En parlant de hater, dans Défaut Mm. Trip, tu dis Waouh, je suis ma seule hater, donc je m'en fous que tu aimes le single. Est-ce que c'est vrai? Que tu t'en fous qu'on aime le Mais oui, single ou pas? Bah, alors, toute proportion gardée, dans le sens où, évidemment que non, je m'en fous pas parce que je fais quand même de la musique pour que ça plaise aux gens. Et mon but, comme je t'ai dit, c'est de faire un Bercy. Donc si mon single ne plaît pas, il y aura personne à mon Bercy. Mais c'est pas mon but premier. Je vais pas faire de la musique pour que ça plaise aux gens. Je fais de la musique pour que ça me plaise à moi. Et tu vois, moi, si je sors un truc, que ce soit un freestyle ou un EP ou une chanson, et que je suis ultra convaincue du truc, vraiment que je suis trop fière de ce que j'ai fait, si il ne plaît pas tant, ça me fait pas de mal. Parce que moi, je suis ultra contente de ce que j'ai fait. Donc voilà, après si c'est un bid intergalactical, tu vois, je vais me poser des questions. Mhm. Mais en vrai, c'est voilà, quand je crée, moi je pense pas à est-ce que ça va plaire aux gens ou quoi, je pense à est-ce que ça me plaît, tu vois. Et à l'inverse, ça te fait quoi quand quelqu'un te dit j'adore le freestyle que t'as sorti, j'adore la chanson que t'as sortie là? Mais ça me fait trop plaisir. Vraiment, et ça, ça j'insiste, c'est pas parce que j'ai 5000 commentaires qu'un commentaire de plus ou un commentaire de moins, ça me fait pas plaisir, ça me fait trop plaisir. Moi, je dédie ma vie à ça, vraiment, c'est le rêve de ma vie. Donc, quand il y a une personne qui m'envoie un message ou qui commente, ça me donne trop de force, quoi. Ça me fait trop plaisir. Toujours en lien avec ces questions, t'as parlé dans ton vlog de ça déjà, des salles presque vides. Tu Ouais. imaginais dans 10 ans, si les salles étaient toujours vides, ce que tu ferais? Déjà, t'arrives à te projeter dans 10 ans, qu'est-ce que tu ferais? Non, non, clairement pas. Même me projeter l'année prochaine, c'est super compliqué. Donc non, je me projette pas. Après, moi, tout ce que je sais, et c'est quelque chose que je dis souvent quand on me pose la question, c'est que si ça marche pas dans 10 ans, bah, c'est que je suis toujours en train d'essayer de le faire marcher, tu vois. Moi, il n'y a pas de bon, je me donne un an, si au bout d'un an ça va pas, je prends mon plan B, je reviens à une vie normale. À aucun moment ça m'intéresse dans ma vie de prendre un travail plus classique ou de faire autre chose que ce que j'ai profondément envie de faire. Donc, moi, si ça marche pas, c'est que je suis toujours en train d'essayer de le faire marcher, tu vois. Et, et voilà. Tu veux pas essayer autre chose? C'est ça ou rien. Bah, pourquoi pas à côté de mon projet, mais je veux pas un autre plan de vie que celui-là, tu vois, parce que j'aurais toujours envie de faire celui-là plus. Ok. Encore une citation de Défaut Trip que je prends au premier degré. Tu veux qu'on t'acclame, qu'on t'admire, mais jamais qu'on t'égale. Ça serait pas un peu un complexe de supériorité? Plus sérieusement, Oui, oui, oui. comment tu le prends quand d'autres que toi ont des fois des idées que tu trouves mieux que les tiennes, si ça arrive? Bah, en fait, j'ai de la chance d'avoir fait de la compétition dans un vrai truc de compétition. C'est-à-dire le sport de haut niveau, c'est de la vraie compète, tu vois. Donc,
tu apprends à te forger une mentalité et surtout t'apprends à perdre. Et t'apprends à perdre même quand tu t'es préparé 6 mois pour une compétition et que t'as tout donné. T'apprends à perdre même quand la personne en face de toi, elle est pas meilleure, mais juste parce que toi, t'as fait une erreur débile. Donc, j'ai un rapport plutôt différent, enfin différent, je sais pourquoi je dis différent, mais plutôt sain avec la compétition, dans le sens où au bout d'un moment, tu comprends que la seule compétition qu'il y a vraiment, c'est avec toi-même et qu'en fait, les gens qu'on peut considérer comme adversaires, c'est juste des gens qui sont là pour peut-être t'ouvrir des portes, te montrer, te pousser toi encore plus loin, te montrer qu'on peut faire mieux. Et tu vois, moi, je pense beaucoup à une fille que j'aime beaucoup, avec qui on me mettait énormément en compétition quand je faisais du kung-fu, parce qu'on avait à peu près le même niveau, et enfin, elle était quand même un peu plus forte que moi. Et, et on nous mettait toutes les deux en compétition, mais en final, nous deux, on a lié une amitié très très forte et on se poussait vraiment l'une envers l'autre. Et moi, c'est un peu pareil dans la musique, quand il y a des artistes qui me surprennent, qui ont des meilleures idées que moi, je suis juste fan d'eux, en fait, du coup, tu vois. T'es une bonne joueuse en fait. T'arrives à Ouais, prendre ce qu'il y a et dire j'adore jouer. bah très bien, vous faites ça, bah Ouais, ouais, j'adore jouer. J'adore jouer et j'adore être inspirée, tu vois. Avant d'être une artiste, je suis une très grosse fan. Moi, je suis une très grosse groupie. Et du coup, j'adore être fan. Donc, en fait, s'il y a juste quelqu'un qui a une idée de malade, je vais juste être ultra excitée, tu vois. donc finalement la jalousie tu connais pas ou c'est juste que t'arrives à lui dire bah jalousie ok Bah, mais dégage un petit je peu. suis humaine, hein. Je suis humaine, donc forcément, Mhm. j'ai des petits pics de jalousie comme n'importe quel être humain. Mais c'est pas du tout quelque chose que j'ai, qui me drive ou que j'ai souvent. Enfin, tu vois, c'est pas trop dans ma mentalité. Ok. Je reviens sur un truc que j'ai déjà dit tout à l'heure. La musique, ce projet, c'est que pour me guérir. Te Mm. guérir de quoi? Mais bonne question. Bonne question. Qu'est-ce que faire de la musique t'apporte au Euh, quotidien? Trop de choses, c'est un endroit où je peux m'exprimer déjà, où je me sens légitime de m'exprimer, alors que dans la vraie vie, ça peut être plus compliqué. Ça m'apporte je sais pas, je me sens à ma place, alors que dans la vraie vie, je me suis peut-être toujours sentie un petit peu de trop, ou un petit peu trop différente, ou un petit peu trop bizarre, alors que dans la musique, je me sens juste à ma place. Pourquoi dans la musique tu te sens à ta place, mais pas dans la vraie vie? Qu'est-ce qu'il y a de différent entre les deux? Euh, j'ai toujours, je sais pas, je suis un peu, je me suis toujours sentie un peu comme un ovni par rapport aux gens normaux, entre plein de guillemets. Mais tu vois, moi, j'ai grandi en banlieue d'Île-de-France. Je suis allée dans une scolarité classique dans un lycée public, enfin, dans le public en Île-de-France. Et j'étais qu'avec un entourage où c'était quand même un peu bizarre tu vois, il fallait quand même suivre des codes si tu veux te faire aimer à l'école, si tu veux te faire aimer au lycée, si tu veux avoir des potes, et où la norme, c'est quand même pas d'aller se déshabiller à la Tour Eiffel, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Le clip de Défaut Donc je Trip me suis, qui ouais, est dispo sur YouTube évidemment. oui, je me suis toujours senti que j'avais des centres d'intérêt, c'est ça, un poil différent que les gens de mon âge, et du coup, forcément, je me suis toujours sentie un petit peu à part. Et cette différence, t'as réussi à la prendre et à faire quelque chose de super Ouais, pour c'est la ça. musique? Dans la musique, j'ai l'impression que justement, ma différence, elle est super valorisée. Et du coup, il y a que comme ici que je me sens comme ça, tu vois. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve chez beaucoup de... Quand on écoute des interviews d'artistes, on retrouve ça souvent. Je me sentais Ouais, différent, mais ouais, là, c'est vrai. c'était cette différence qui était super, quoi. Bah ouais, c'est ça, c'est grave ma force ici. Alors que vraiment, il y a que ici que c'est ma force, tu vois. Dans la vraie vie, c'est trop bizarre. Dans Défaut Trip, encore une citation qui pour moi est très importante, c'est la phrase que j'ai choisie de cette chanson, pas pour la représenter, mais une phrase que je trouve importante. Je suis la meilleure des rappeuses, bien sûr que je le pense, la première phrase de la chanson. Est-ce que tu pourrais me dire quelques mots sur cette phrase, quand tu l'as écrite, pourquoi tu l'as écrite? Bah parce que déjà, c'est défaut trip. Donc, j'ai essayé de mettre de côté mon humilité et d'être très transparente. C'est aussi les premières. Moi, j'apporte beaucoup d'importance aux premières phrases d'un projet et aux dernières. Et c'est le projet qui ouvrira l'EP. Donc, c'était important que ça commence de manière assez C'est sûr que là, frontale. pour un début, ça claque.
Voilà, bah, c'était l'effet escompté. Après, je pense pas, très honnêtement, je pense pas être la meilleure des rappeuses. Parce que si tu parles de rap technique, je pense qu'il y a des rappeuses bien meilleures que moi techniquement. Après, je pense avoir des bonnes armes en termes de globalité de projet. Et ça veut pas dire que je suis la meilleure, et c'est pour ça que ça, toute proportion gardée, évidemment que je suis pas la meilleure déjà, mais si je le fais, c'est que je suis convaincue que je peux le faire. Et c'est un peu pour ça que je l'ai dit dans Défaut Trip, et que c'était peut-être le seul moment où c'était ok, parce que c'est le concept même de la chanson, de ne pas être humble et d'essayer d'être... de ce côté un peu prétentieux de le mettre sur le tapis, tu vois. C'est pas facile déjà de dire cette phrase, de dire bah ouais, moi j'assume que je pense être la meilleure. Ouais, ouais, c'est pas facile. Après, je suis Lyon, tu sais. Donc, il y a plus dur. Non, 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 c'est pas facile, mais on va pas se mentir. Mon projet, il s'appelle Monaguba. Tout est autour de moi. Je fais tout toute seule. Si je me sentais pas capable, j'aurais pas fait comme ça, Mhm. tu vois. Donc, et après, mais c'est un truc que je trouve aussi important d'assumer. Moi, je me sens capable et enfin, c'est ok de se sentir capable, tu vois. Parce que je pense que tout le monde est capable, tu vois, c'est pas moi au-dessus des autres. Je pense que vraiment, la plupart des gens qui se sentent pas capables, en réalité, ils sont capables et ils sont juste mindfuckés as fuck dans leur cerveau par plein d'injonctions et par plein de choses qui les ont rabaissés. Et voilà, si je me sens capable, c'est pas aussi par le Saint-Esprit et parce que je suis lion, hein, c'est parce que j'ai eu une éducation qui m'a valorisée, parce que ma mère, elle m'a toujours dit que j'étais capable, et c'est parce que j'ai le privilège de me sentir capable, tu vois. Mais je pense très honnêtement que tout le monde est capable de tout, c'est juste que il faut y croire, tu vois, que t'es capable. C'est très beau ce que tu dis. Est-ce que Philosophie. donc, tu es la meilleure des rappeuses, mais déjà le mot rappeuse, qu'est-ce qu'il a d'important pour toi? C'est un mot qui n'est pas commun non plus, on n'entend pas tout le temps. On entend plus le mot rappeur déjà, effectivement. Ouais, c'est ça. Bah, rappeuse, bah, c'est exactement ce que t'as dit. Il est pas commun alors qu'il devrait l'être. En fait, rappeur, c'est ultra commun. Mais rappeuse, ça l'est pas. Malheureusement, tu vois, moi, très souvent, on me demande c'est qui ton rappeur préféré. Hmm. C'est très rare qu'on me demande c'est qui ta rappeuse préférée. Bah d'ailleurs, Alors c'est que qui ta rappeuse préférée? c'est Diams et mon rappeur préféré, c'est Diams aussi. Très bonne réponse. Euh, ouais, ouais. Tu vois, même, on devrait pas demander c'est qui ton rappeur préféré. Tu vois, on dit souvent pour la pop, c'est moins ça. On te demande un peu c'est qui ton enfin, qui t'écoute en ce moment, c'est qui ton artiste. Tu vois, ça va être plus. Les genres sont moins séparés et dans le rap, c'est drastique, tu vois. Hmm. Donc c'était important de le dire. Mais j'aimerais qu'il y ait un mot pour dire artiste qui fait du rap plutôt que dire rappeur ou rappeuse. Parce qu'on s'en fout de si t'es une meuf ou si t'es un mec qui fait du rap. Le principal, c'est la qualité de ton projet. Et ça, que tu sois meuf ou mec, ça n'a rien à voir, tu vois. Mais on va dire, Mona Guba, tu es une artiste qui fait du rap. Et est-ce que toi, Et voilà. tu retiens une chanson dans les chansons qui sont sorties, des chansons qui vont sortir, une chanson, une phrase, pardon, que tu retiens? De moi, Oui, de toi. dans mon prochain projet. Dans ton prochain projet ou même dans ce qui est déjà sorti. Alors, ce qui est déjà sorti, c'est particulier parce que pour moi, c'est déjà, sauf des faux tripes, hein, de l'histoire ancienne, on va dire. D'accord? Dans ce qui sortira, il y a une phrase que j'aime beaucoup dans un morceau qui s'appelle New York. C'est, je dis, en me rasant le crâne, j'ai perdu en capital sympathie, mais j'ai gagné en respect. Et ça résume bien, je pense, mon quotidien. De l'histoire ancienne, c'est-à-dire parce que c'est sorti il y a allez, 3 ans, 4 ans, 4 ans pour du coup 2021. C'est pas si long, 4 ans. Ouais, mais tu sais, dans un processus de création, c'est super long. Ouais. Moi, j'ai ultra changé, même tout a changé autour de moi, mon entourage, les personnes avec qui je bosse, tout a changé. Et, euh, et quand j'ai fait Kikala, j'étais vraiment à des années-lumière de la vision que j'ai aujourd'hui, de mon projet. Tu vois, je commençais dans cette industrie, je savais pas
les gens avec qui je bossais, je savais pas pourquoi je bossais avec eux, je bossais juste parce qu'ils m'avaient proposé. Tu vois, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais le faire. Et donc Kikala, ça a été vraiment le morceau de test, le morceau pour se lancer, et c'est important de se lancer, donc c'est pour ça que je veux pas cracher sur ce morceau, parce que il faut des morceaux test pour se lancer, sinon tu te lances jamais et tu peux pas progresser. Mhm. Mais disons que voilà, Kikala Hologramme, pour moi, c'est vraiment une autre partie de ma vie, et je suis vraiment tournée sur la suite, et la suite est quand même bien différente et bien plus aboutie, je pense. Eh ben, on a hâte de voir ça. J'espère que ça va arriver très très vite. Ouais, T'as ouais, parlé des ouais. gens qui t'entouraient. Donc avant, est-ce que déjà ça a changé entre avant et maintenant? Oui, ça a changé les gens, mais est-ce que t'as toujours des gens qui t'entourent? Ouais. Je crois que t'écris toute seule. Ouais. Non, aujourd'hui, là, à l'heure où je te parle, j'ai personne qui m'entoure, et c'est pour le mieux. Tu préfères comme ça? C'est pour le mieux. Ah oui, parce qu'en fait, avant, euh, disons que j'avais tendance à faire par d'autres gens, Mhm. juste parce que je me disais que c'est d'autres gens, et du coup, Que ça serait mieux si c'était d'autres gens? que- ouais, tout à fait, alors que je pouvais très bien le faire. Et bah maintenant, je demande à d'autres gens quand j'ai besoin d'autres gens, et je demande pas à d'autres gens juste parce que je me sens pas de le faire, ou voilà, je demande à des gens de travailler sur des trucs précis parce que je pense que j'ai besoin d'eux, même en tant que pour leur qualité, tu vois. Donc à des gens précis selon le projet que je veux faire. Mais je suis aujourd'hui ultra indépendante sur toute la création, tu vois, tout ce qui est musique et visuel. C'est 100% moi, et moi toute seule, quoi. Donc ce qui a changé entre Kikala et aujourd'hui, c'est déjà ta confiance en soi, en toi. Ouais, 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 grave, Tu sais qu'est-ce grave. que tu sais faire et qu'est-ce que tu sais pas faire et t'arrives à faire avec. Ouais, Ok. ouais, c'est ça, c'est ça. Ça va être la fin de cet échange, Mona. Avant de finir, j'aimerais te poser une petite série de questions au tac au tac. Il faudrait que tu me Ouais, répondes très très vite. Des fois, il y aura des vas-y. citations de toi à terminer. On va voir si tu connais Ok, tes oh chansons. my god. C'est parti. Dans Défaut Trip, tu dis mets des miroirs partout. T'as combien de miroirs chez toi? J'en ai deux. Trois, trois, trois. Mets la lumière sur moi. Est-ce que les spots t'éblouissent ou est-ce que tu as l'habitude, en tant que vraie star finalement? J'adore les spots. Est-ce que tu penses être drôle? J'espère. Est-ce que tu as rencontré Billy? Non, pas encore. Tu l'as rencontré en concert au moins. Oui, oui, évidemment, je suis une énorme groupie. C'est quoi le pire entre l'excès de confiance en soi et l'altruisme poussé à l'extrême? Du coup, je pense que j'ai la réponse. Ouais, non, mais je sais pas. Je sais pas, mais je déteste l'excès de confiance en soi. Je pense que fait plus de mal sur Terre que l'altruisme poussé à l'extrême. D'accord. Donc, je dirais le pire, c'est l'excès de confiance en soi, parce qu'après, ça fait des dirigeants horribles qui se croient capables de tout. On donnera pas de nom, mais on a des idées. On donnera pas de nom. Tu choisis quoi entre une salle de 100 personnes et une salle de 1000 personnes? J'ai jamais fait une salle de 1000 personnes, donc une salle de 1000 personnes. Ok. Je me sens seule, fermée. C'est moi qui dis ça? Oui. J'ai dit ça quand? C'est une de tes anciennes chansons, du coup, que tu définis comme l'histoire ancienne. Je me sens seule, fermez vos gueules, que je puisse parler avec le chat. Ah, mais Bon, bah, du coup, je, je suis je sais débile, pas c'est si, dans hologramme. je sais pas si, du coup, les prochaines questions vont être intéressantes. Être adulte et mature, Vas-y. c'est? Euh, c'est ça d'être adulte et mature. Attends, non, là, je dois pas compléter, là. C'est juste avant, en fait. C'est l'inverse. C'est avant que tu dis Bon, ouais, rentrer en désolé, voiture. mais C'est pas grave. non, mais hologramme, ça fait 1000 ans que je l'ai plus chanté, je sais même plus les paroles. Mais il y a des nouvelles chansons, donc c'est pour ça que. Ouais, ouais, ouais. Bah, du coup, sur des faux trips, je suis celle à laquelle je dois. Faire la plus C'est attention. ça. Ton EP sort le. Eh ben, bonne question. Bien tenté, bien tenté. Alors, très honnêtement, j'ai pas de date en tête, Ok. mais j'ai une période en tête. Et, c'est sur le bon chemin. C'est sur le bon chemin. Peut-être au mois de mai ou au mois de Mia. Peut-être au mois de Mia. Avant, j'espère. Avant. Ça va être du coup la fin de cette interview. Merci Mona. Juste avant de lancer le jingle, bon, je pensais qu'on allait dire beaucoup de choses très bien sur toi, mais finalement, tu as dit beaucoup aussi de défauts. Euh, mais est-ce que tu pourrais rappeler quand même aux gens que tu as des failles, comme dirait Pomme, et que tu me donnes quelque chose que tu penses être mauvais chez toi, quelque chose que tu ressens toi comme un défaut?
Euh, Laisse-moi réfléchir. Désolée, je coupe le rythme de fou que Mais t'avais. tu es la meilleure des rappeuses, donc c'est normal que Euh, tu as du mal à répondre à cette question. Ouais, on va dire ça. Je sais pas, je dirais que... En fait, c'est tricky parce que j'ai l'impression que chaque qualité poussée à l'extrême est un défaut Ouais, et chaque défaut peut être aussi une qualité si elle est prise de manière saine. Donc je dirais mon obsession, mon obsession, mais en même temps, en fait, c'est 50-50. C'est 50% du temps, ça me pousse à faire des super trucs et 50% du temps, je pense que ça me pourrait aussi. Donc, c'est une très belle ouais. réponse. Merci beaucoup, Mona Guba. On peut te retrouver sur les réseaux, Insta, TikTok, YouTube, Oui, sur pas mal de plateformes de streaming également, je dirais entre 3 et 16. Tout sera dispo en description. Le clip de Défaut Trip également. Merci infiniment, oui. Mona Guba, d'avoir accepté cette interview. Merci à toi, merci et merci de faire ce podcast. Et franchement, je tiens à relever la qualité de tes questions et de Merci l'interview. beaucoup. Ça fait plaisir Merci beaucoup pour tes réponses. grosse force à toi. Avec plaisir, avec Peut-être plaisir. que tu connais l'artiste dont je vais parler juste après. C'est une chanteuse sud-coréenne Mhm. qui est connue notamment pour la chanson The Weeknd ou Bibi Vengeance. Elle s'appelle Bibi. Est-ce que tu connais? Ben non, mais je vais aller écouter, ça a l'air Eh trop ben, bien. tu Bibi, verras. déjà, le nom. Peut-être que tu n'aimeras pas, peut-être que tu aimeras. À un moment, tu auras découvert quelque chose. Encore merci, Mona Ouais. Guba. Est-ce que tu as des dates bientôt? Alors, j'ai des dates en novembre. Ok, Je jouerai. Alors, laisse-moi sortir mon agenda. Je jouerai euh, le 13 novembre, une date qu'on n'aime pas, mais on va essayer de l'embellir. Alors, je ne sais même plus où je joue, mais c'est en Île-de-France. ok. Et je joue aussi le 8 novembre, pareil en Île-de-France. Alors, je sais plus exactement où c'est. Alors, je crois que le 8 novembre, c'est à Romainville et le 13 novembre, c'est à Cergy. Mais de toute façon, Exactement, on peut te tout sera sur suivre, on peut aller te suivre mes sur réseaux. Insta immédiatement. Mona Guba, on peut chercher Mona Guba, Oui, Monaguba, et on te trouve. tout à fait. Voilà. Au revoir, Mona Guba. Salut, merci beaucoup.